sa dernière mise à jour. On le sont obligés à... Il met à votre disposition donc un pressbook qui est là sur notre table où tous nos courriers et toutes nos actions sont répertoriés à l'intérieur. L'accès à ce blog qui devient de plus en plus convivial et que nous mettons un point d'honneur à mettre à jour le plus rapidement possible. Je tenais également à remercier les élus présents et je tenais également à remercier l'adjoint à la communication qui est ici présent d'ailleurs et l'adjoint aux associations qui cette année ont quand même fait un bel effort par rapport à la convivialité, par rapport au CIL. À la troisième année donc, de notre vie de CIL, donc, nous avions trois sortants, le tiers sortant. Donc. Actuellement à notre disposition, c'est la CADA. Donc si la prochaine fois qu'on n'a pas de réponse à des courriers, on appellera cette administration-là. Tous les courriers, surtout ceux restés sans réponse, touchaient comme sujet principalement les voiries du village et du centre du village, avenue Frédéric Mistral, avenue Camille Flammarion, avenue Les Cerisiers, chemin de la Pérane, la RD 554 qui est en passe de réalisation par le Conseil général, la suite à venir de certains permis de construire qui sont disproportionnés et qui donnent toujours la partie belle aux intérêts privés, les problèmes des logements sociaux, les problèmes de non-respect de circulation et de stationnement aux heures de pointe à l'entrée de la promenade où la police municipale est malheureusement souvent absente. Nos ambitions sont d'obtenir de la part de nos élus, d'être entendus, d'obtenir des réponses, des vraies réponses sur les éventuels nouveaux plans de circulation dans le village qui s'imposent et des ralentisseurs dans le village également. Des zones bleues de stationnement, des parkings dédiés au covoiturage et des ramassages scolaires. Nous attendons une meilleure compréhension de ceci avec des réponses concrètes. Alors, merci également de votre présence, ce qui signifie que notre CIL vous intéresse et vous aide également. Depuis sa création en 2010, le CIL des quartiers centres de Soleil-Toucas continue à se développer et à agir. Le président, avec l'appui du conseil d'administration, s'est attaché à résoudre les problèmes de nos adhérents. Ce rapport retrace les démarches de notre CIL pour trouver des solutions aux cas spécifiques qui ont été soumis et de mettre en exergue les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Présidentiel, loisir le Galoubet, dans son article 2, que les dites manifestations ne pourront émettre un son supérieur à 105 décibels. Décret 98-11-43 du 16-12-98. En décembre 2011, contact avec le service préfectoral ARS, Agence régionale de santé. Juillet 2012, le président prend contact avec le capitaine de gendarmerie de la Parlède. Point sur les nuisances sonores et avec le gérant du Galoubet. Août 2012, soirée bouillante au Galoubet à partir du 15 juillet 2012. Coup de téléphone et dépôt de plainte en gendarmerie de la Parlède. C'est une activité déjà l'année dernière. Les résultats. Le 23 mars 2012, ARS adresse un courrier au maire de Soleil-Toucas et une copie de ce courrier au CIL des quartiers centres de Soleil-Toucas. Objet. Nuisance sonore générée par les animations musicales du centre de vacances Le Galoubet, puise dans son alinéa en cas d'atteinte à la tranquillité du voisinage, ce qui est mis dans le contexte de la lettre adressée au maire, d'infraction constatée peut donner lieu à une peine, à des amendes pour les contraventions de 5e classe à la computation de la chose, c'est-à-dire de l'appareil qui fait du bruit, en cas de dépassement de l'émergence mentionnée à l'article R 1334-33 du Code de la santé publique. C'est 5 décibels en période diurne de 7h à 22h, 3 décibels en période nocturne de 22h à 7h. Et l'arrêté du maire donnait 105 décibels. Le CIL attend la suite donnée par M. le maire de Soleil-Toucas à cette lettre préfectorale. Lyon, espoir du 11 novembre
logement avenue de Vallauris. Les démarches. Au CA du 19-07-2012, un des membres nous informe d'un projet de construction de studio de 50 m² avenue de Vallauris. En attente, enquête publique en mairie, dépôt du permis de construire, vigilance de ce projet par le CIL, données supplémentaires sur le site Le Bon Coin, offre de vente de ces studios par le cabinet foncier de la Farlène. C'est bien dans la presse. Notre président est saisi par le président du collectif des riverains de l'avenue de Vallauris de ce projet, dont les immeubles de 3 étages dépasseraient la hauteur des immeubles existants. Les résultats. Le collectif des riverains de l'avenue de Vallauris a communiqué à notre président l'arrêté du maire du 13 septembre 2012. Résultat de leur action. Article 1. Le permis de construire valant permis de démolir est refusé. Autant que les voisins victimes de ce projet ont adhéré à notre CIL. Pour les sous, bon, ça va être très facile. Alors, l'année passée, nous avions terminé, clôturé l'année avec un crédit total de 1154,94 €. Au niveau des dépenses de l'exercice, nous avons principalement les frais administratifs, et entre autres, ceci est un exemple, mais ceci ne sont effectivement que les copies que nous gardons, il y a tout le reste qui part.